du musulman. Écrit et traduit par Ilyas Abourou Maïssa. =Dico du musulman. A. La définition du mot Roqya. La définition du mot dans la langue arabe. L'origine du mot Roqya vient des trois lettres S, Ra, Kaf, Alif, qui forment le verbe raka'a, qui signifie exorciser, conjurer. 1. La définition dans le jargon islamique. Invocations ou paroles qui sont dites ou récitées et qui ont de l'impact sur les membres du corps ou sur l'âme. B. Les catégories de Roqya. La Roqya permise. La Roqya est permise à l'unanimité des savants si elle comporte 3 conditions. 1. Qu'elle soit faite avec le Coran, la Sunna ou les noms et attributs d'Allah. 2. Qu'elle soit faite en langue arabe claire et compréhensible. =Dico du musulman. 3. La personne qui fait la Roqya doit croire que la Roqya n'est qu'une cause et que la guérison vient uniquement du décret et de la permission d'Allah. Si ces 3 conditions sont présentes dans une Roqya, alors elle est permise par consensus des savants. Certains savants ont autorisé la Roqya sans les 2 premières conditions. 1. Il est permis de faire une Roqya avec autre que le Coran, la Sunna ou les noms et attributs d'Allah. Awaf ibn Malik dit, nous avions l'habitude de faire la Roqya à l'époque anté-islamique. Nous avons dit, ô messager d'Allah, que penses-tu de cela les Roqya? Le prophète répondit, exposez moi vos Roqya. Il n'y a pas de mal dans la Roqya tant qu'elle ne comporte pas d'association. Muslim, 64. Ce hadith indique que la Roqya était pratiquée avant l'arrivée du Coran et de la Sunna. Le prophète a approuvé cela tant qu'elle ne comporte pas de shirk. Celui qui fait Roqya sans le Coran et la Sunna dit, ô Seigneur fais partir ce mal, ô Allah guérit cette maladie, etc. =Dico du musulman. 2. Il est permis de faire la Roqya dans une autre langue que la langue arabe. La Roqya doit être faite dans une langue claire et compréhensible. La personne qui fait la Roqya ne doit pas marmonner dans son coin ou utiliser une langue que personne ne comprend. Cette condition est là pour fermer la porte aux sorciers charlatans qui invoquent les djinns avec incantations ou autres. 2. En bref, la Roqya est permise tant qu'elle ne contient pas d'association et que celui qui fait la Roqya croit qu'il s'agit uniquement d'une cause et que la guérison vient d'Allah. La Roqya interdite. Il s'agit de toute Roqya qui ne comporte pas les conditions de la Roqya permise. La Roqya interdite se divise en 2 catégories. 1. La Roqya qui comporte du shirk. Il s'agit d'une Roqya où la personne implore le secours à autre qu'Allah, il invoque les djinns, les morts ou d'autres créatures. Ceci est de la sorcellerie et de l'association. C'est en parlant de ce genre de pratique que le prophète a dit, les Roqya, les amulettes et Tiwala les filtres d'amour sont une forme de polythéisme. Abu Daoud, 3883. =Dico du musulman. 2. La Roqya innovée. Il s'agit d'une Roqya qui n'est pas conforme à la Roqya légiférée. 3. C. Les façons de faire Roqya. Crachoter et postillonner. Il est permis pour celui qui pratique la Roqya de crachoter légèrement sur le malade avec très peu de salive. D'après Aïcha, est le messager d'Allah, lorsqu'un de ses proches tombé malade, avait pour habitude de crachoter sur lui en récitant les Muwidéa Surat Falak 113 et Surat An-Nas 114. Muslim, 2192. Poser la main sur le malade. Il est permis pour celui qui fait la Roqya de poser la main sur le malade ou l'endroit douloureux. Othman ibn Abi à l'accent aigu assez plaint au messager d'Allah d'une douleur qu'il avait depuis qu'il s'était converti à l'islam. Le prophète lui a dit,
Pose ta main sur l'endroit douloureux et dis « Bismillah » 3 fois puis dis 7 fois. Je me mets sous la protection d'Allah et sa force, contre tout mal que je rencontre ou que je cherche à éviter. Muslim, 2202. Arabe. Phonétique, Aoudou billahi wa kudratihi minute sharim à ajidou. Wa ou est dire. Égal dico du musulman. Ne pas crachoter ni poser la main. Il est permis pour celui qui fait la roqya de seulement réciter sans crachoter ni poser la main sur le malade. D'après accent aigu Ali, le messager d'Allah, lorsqu'il allait visiter un malade, avait pour habitude d'invoquer pour lui en disant « Ô Seigneur des hommes, fais partir le mal, guéris, car c'est toi le guérisseur. » Pas de guérison sans ta guérison, une guérison complète qui fait partir toute maladie. Tirmidhi, 3565. Arabe. Phonétique, Atib al-Bessa araba anna, wa ififa nth. Shafi, la shifa'a ila shifauka, shifa'a en la yugadiru sakama. D. Certains points importants concernant la roqya. Demandez la roqya. Ibn Abba a dit, le prophète a dit, 70 000 membres de ma communauté entreront au paradis sans jugement. Ce sont ceux qui ne demandent pas la roqya, qui ne pratiquent les mauvais augures et la superstition, et ceux qui placent leur confiance en leur Seigneur. Boukhari, 6472. Égal dico du musulman. L'imam Ibn Qayyim dit à propos de ce hadith, il s'agit de la perfection dans le tawhid. Il ne demande pas aux gens de leur pratiquer la roqya. C'est pour cela que le prophète dit, et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ils ont une parfaite confiance en leur Seigneur. Ils sont satisfaits de lui et savent parfaitement que ce dont ils ont besoin descendra de la part sa part. Voilà pourquoi ils ne demandent rien aux gens, ni roqya, ni autre chose. Ils ne sont pas superstitieux, car la superstition est une diminution dans la tawhid. 4. Cheikh Al-Uthaymin a dit, concernant la demande de roqya, la base est de délaisser cela. Cependant, si une personne vient te voir et te propose de te pratiquer la roqya et que tu acceptes, tu ne fais pas partie de ceux qui ont demandé la roqya. De la même manière que si tu lis sur ton frère, tu feras partie des bienfaisants. 5. Celui qui voit son frère touché par une maladie se doit de lui proposer la roqya pour qu'il n'ait pas à demander aux gens. Cheikh Ibn Baz a dit concernant ce hadith indique qu'il est meilleur de délaisser la demande de roqya ainsi que la cautérisation. Cependant, en cas de nécessité il n'y a pas de mal à demander la roqya et pratiquer la cautérisation. Le prophète a demandé à Aïcha de lui faire la roqya lorsqu'il était malade. 6. Égal dico du musulman. En résumé, la demande de roqya est une chose à délaisser. Le musulman doit faire les causes en se faisant roqya lui-même tout en plaçant sa confiance en Allah le Très-Haut. Celui qui demande constamment à autrui la roqya aura tendance à espérer la guérison de leur part. Il aura peut-être tendance à oublier que la guérison est entre les mains d'Allah. Cependant, si une personne est très malade ou ne maîtrise pas la récitation, il n'y a pas de mal pour lui à demander à son épouse, son époux, son père, sa mère, etc. L'écriture des versets dans l'eau. Le comité permanent de la fatwa a dit, quant à l'écriture de sourates ou de versets sur un tableau, un récipient ou une feuille, puis le laver avec de l'EAU, du safran ou autre pour ensuite le boire, en espérant la baraka ou n'importe quel autre bienfait. Il n'a pas été rapporté du prophète qu'il a fait cela pour lui-même ou pour
quelqu'un, ni même permis ou conseillé un de ses compagnons